La célèbre cérémonie de la CAF Awards arrive à grands pas, une cérémonie très attendue qui se déroulera à Marrakech, au Maroc, le 11 septembre 2023. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un événement prestigieux qui a lieu chaque an et qui a pour but de célébrer les acteurs du football africain. C'est un événement pour à la fois célébrer les bonnes prestations des joueurs jouant dans un club africain et les joueurs internationaux. Il y a divers prix à gagner, dont le Ballon d'Or africain qui est le plus connu, mais il y a aussi le jeune joueur de l'année, l'équipe nationale de l'année, le coach de l'année, le joueur interclub de l'année, le gardien de l'année et le club de l'année. L'année passée, c'était le Sénégalais Sadio Mané qui emporta le Ballon d'Or africain. Et la question que tout le monde se pose actuellement est qui sera son successeur? Dans cette vidéo, il sera question de voir qui sont les joueurs avec le plus de chances de gagner ce trophée prestigieux dans la liste des nominés et essayer de décerner les autres prix à qui selon moi le mérite le mieux. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, pour le joueur de l'année 2023, je pense que plusieurs pourraient espérer recevoir le titre. Les trois ayant le plus de chances de le gagner, selon moi, sont Victor Osimhen, Yacine Bounou et Mohamed Salah. Les trois que j'ai nommés étaient aussi dans la liste des nominés pour le Ballon d'Or. Sans surprise, Osimhen est probablement l'un des Africains ayant le plus de chances de gagner ce titre. En étant le joueur avec le plus de buts marqués en Serie A, le seul Africain ayant réussi à réaliser cet exploit, il s'est rendu avec son club jusqu'en quart de finale de Ligue des Champions. Il a aussi été élu le meilleur buteur lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique. Au total, la saison dernière, il a été concerné par 38 buts en 42 matchs. C'est le premier joueur dans l'histoire de Naples à être dans le top 10 du classement du Ballon d'Or, soit le 8e du classement. Yacine Bounou, quant à lui, a aussi sa chance de gagner le trophée puisque celui-ci a été très décisif lors de la Coupe du Monde 2022, en ayant été l'un des acteurs principaux qui qualifiait le Maroc face à l'Espagne en arrêtant carrément tous les ballons lors des tirs au but et en protégeant ses cages face au Portugal. Il a encaissé seulement un but jusqu'en demi-finale, ce qui est excellent. C'est l'un des joueurs cadres du Maroc actuellement, ayant eu la saison passée 60 buts encaissés et 14 clean sheets en 47 matchs. Il a aussi fait gagner la Ligue Europa à son ancien club, le FC Séville, en arrêtant plusieurs tirs au but face à Rome en étant élu homme du match. Aussi, il a été le gardien le plus haut classé dans le classement du Ballon d'Or, soit 13e, avant Martinez ou Onana. Et il était classé 3e pour le trophée Yashin, derrière Martinez et Ederson. Pour finir, on a aussi Mohamed Salah, qui était 11e du Ballon d'Or. En 56 matchs, il a été concerné par 54 buts. Il a été élu 2e meilleur passeur et 4e meilleur buteur de Première Ligue, et aussi 2e meilleur buteur de Ligue des Champions, en étant éliminé en 8e de finale. Ces trois joueurs ont été très bons à la fois avec leur club et avec leur sélection la saison passée. Ça sera très serré selon moi entre Osimhen et Bounou, mais je pense et je l'espère que ça sera Yacine Bounou, notre gardien, qui aura le Ballon d'Or africain, puisque celui-ci a rayonné pendant la Coupe du Monde et a marqué l'histoire de l'Afrique, puisque c'est grâce à lui qu'on est passé en demi-finale. On sait tous que c'est dur pour un gardien de gagner un prix comme ça, mais ce que Bounou a fait la saison dernière avec son club et son équipe nationale, personne n'a réussi à le faire. Pour le joueur interclub de l'année, je vais aller brièvement et dire que ça sera sûrement un joueur de El Ahly qui le gagnera, puisque ce club a été élu à plusieurs reprises le meilleur club en Afrique. Je ne saurais pas dire lequel des joueurs de El Ahly gagnera ce titre, puisque je ne suis pas vraiment ce club, mais les 4 nominés qui jouent avec El Ahly sont Hussein El Shahat, Mahmoud Abdelmouneim, Mohamed Abdelmouneim et Mohamed El Shenawi. Le jeune joueur de l'année, je pense que ça sera Bilal El Khannous, notre petit crack marocain. À son jeune âge, celui-ci excelle beaucoup avec son club Genk, en étant un titulaire indiscutable et en étant très décisif. Il avait même été élu espoir de l'année en Belgique. Celui-ci est au jour d'aujourd'hui très important pour l'équipe nationale du Maroc, où il a été titulaire plusieurs fois. Il sera très important dans la tactique de jeu de l'Eglagi pour cette CAN qui arrive. Il a aussi gagné la Coupe d'Afrique U23 qui s'est déroulée l'été dernier au Maroc, une compétition où il était l'un des acteurs principaux. C'est pour ça que je pense qu'il mérite énormément de gagner le prix du meilleur jeune joueur de l'année, puisque celui-ci est décisif en club et en sélection, ce que plusieurs n'arrivent pas à faire. Pour le gardien de l'année,
Je pense que c'est très évident que celui qui doit le gagner est notre cher Yassine Bounou. Il doit selon moi gagner le Ballon d'Or africain, donc logiquement, il doit aussi recevoir le prix du meilleur gardien. Il a porté le FC Séville en Europa League face à Rome en finale et a porté l'équipe du Maroc en Coupe du Monde face à l'Espagne. En marquant l'histoire de son pays et de son continent, tout cela en restant humble, celui-ci doit logiquement recevoir ce titre. L'entraîneur de l'année est sans doute Walid Regragui, le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. Il a réussi à marquer l'histoire de ce pays en étant venu 3 mois avant la Coupe du Monde et en ayant créé une si bonne ambiance au sein de l'équipe. Il a fait bien plus que ce qu'un entraîneur est demandé de faire et j'espère qu'il continuera à le faire au fil des années. J'espère qu'il restera longtemps en tant que coach du Muntakhab et que celui-ci gagnera le prix qu'il mérite tant le mois prochain à Marrakech. L'équipe nationale de l'année sera certainement le Maroc. Pas besoin de m'expliquer à ce sujet car il est évident que c'est la sélection qui le mérite le plus. Le Maroc couronner la meilleure sélection en Afrique de l'année au Maroc. Cela va être grandiose. Pour le club africain de l'année, comme nous le savons, Al Ahly était le meilleur club en Afrique, en étant le club le plus titré d'Afrique. Ils ont gagné le championnat d'Égypte, la Coupe et la Supercoupe d'Égypte et la Ligue des champions de la CAF la saison dernière. En bref, le Maroc est le pays avec le plus de nominations dans cette cérémonie de la CAF. Avec une année riche en succès, j'espère que le football marocain continuera à évoluer. Je suis assez confiante que le Maroc remportera la majorité de ses prix et le plus important, je l'espère, qui est celui du joueur de l'année. Cette cérémonie se déroulera dans un mois et je la suivrai de très près pour voir si mes pronostics auront été vrais.